Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire pour plus de contenu comme celui-ci. Un bruit métallique retentissant brisa le silence alors que la lourde porte de la cellule du Shak s'ouvrait en gémissant. Shaun bougea à peine, ayant appris à ses dépens que réagir à leur présence ne faisait qu'augmenter leur agressivité. Au lieu de cela, il resta immobile, s'appuyant contre le mur glacial, avec les bras reposant sur ses genoux et une posture calme mais trompeusement tendue. Ses bottes résonnaient contre la pierre alors que le garde entrait, sa silhouette imposante encadrée par l'embrasure de la porte, tout comme les autres. Le grand garde à la peau verdoyante se tenait au-dessus du prisonnier humain devant lui, ses yeux jaunes trahissant un amusement cruel. Avec une pitoyable excuse de repas reposant sur un plateau en métal, le garde sourit et fit glisser le plateau en avant, laissant la nourriture tomber. Un morceau de viande tomba au sol de la cellule avec un bruit mouillé, et un morceau de pain rassis rebondit une fois avant de s'arrêter à côté d'un. Le garde recula les bras croisés et observa Shaun affronter son regard implacable. Le garde a ri en disant « Tu es trop fier pour manger par terre. » C'est drôle que tu n'aies pas été trop fier pour mendier la miséricorde quand nous t'avons attrapé. La mâchoire de Shaun se serra, mais il ne dit rien. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Il n'avait pas supplié. Il avait combattu si durement que 5 d'entre eux avaient dû le maîtriser. Mais ce n'était pas la version de l'histoire qu'il voulait raconter. Depuis le couloir, d'autres gardes jetaient un coup d'œil leur sourire correspondant à ceux de leurs camarades. Ils ont découvert, sa humiliation était assez divertissante comme un spectacle. Peut-être qu'il attend juste d'être nourri. L'un des gardes a fait une blague sur à quel point c'est pathétique qu'il veuille qu'on le traite comme un animal de compagnie. Shaun resta immobile, mais son silence semblait les agacer. Soudain, l'un des gardes s'avança, esquissa un sourire moqueur et tira Shaun par le col de sa chemise déchirée. Avec aisance, il le souleva du sol. « Je t'ai posé une question. » Et le garde grogna son haleine chaude et fétide. Les lèvres de Shunk se sont retroussées en un rictus à lui. Je pense que tu essaies trop fort. Les yeux du garde s'assombrirent de fureur pendant un instant. Shaun était sur le point de frapper l'extraterrestre avec ses poings serrés quand sa colère s'évapora, remplacée par un amusement cruel. L'alien murmura quelque chose comme « Tu penses que tu es fort, mais tu n'es qu'un autre humain faible et inutile. » Avec une dernière poussée, il le lâcha, envoyant Shaun tomber en avant. Des rires éclatèrent dans le couloir, alors que les gardes regardaient visiblement amusés. « Tu craqueras bientôt !» promit le garde, et ils reculeront tous vers la porte. Avec un bruit sourd, la porte se ferma derrière lui, enveloppant Shaun dans l'obscurité une fois de plus. En expirant lentement, Shaun sentit ses muscles se raidir. Il était ici depuis 3 ou 4 jours, mais l'absence de fenêtre rendait impossible de savoir l'heure. Son estomac grogna de faim, mais il l'ignora, refusant de ramper pour leur reste. Il regarda la nourriture par terre, le pain à moitié immergé dans l'eau sale, et le dégoût se noua dans son ventre. Shaun, un survivant, se détourna de la nourriture. Il trouverait un moyen de s'en sortir, même si cela signifiait réduire tout l'endroit en cendres. Le passage du temps lui avait échappé. La porte de sa cellule s'ouvrit avec un sifflement aigu, et une lumière éblouissante fit plisser les yeux de Shaun. Ses instincts se sont réveillés, et il s'est préparé à une nouvelle confrontation. Cependant, cette fois-ci, les gardes n'étaient pas là pour le narguer ou lui jeter de la nourriture, ils avaient plutôt un but. 2 d'entre eux entrèrent dans la cellule, l'un tenant une paire de menottes en métal et l'autre brandissant une longue matraque électrisée qui bourdonnait de manière menaçante dans le silence. Shaun fit lentement rouler ses épaules et marmonna quelque chose. Le premier garde esquissa un sourire narquois et il semblait à peine avoir commencé leur procès. Parler avec lui depuis sa capture, aucune accusation, aucune explication, juste des abus et des moqueries, et un procès qui donnait l'impression qu'ils avaient déjà décidé de son sort, quelque chose
lui disait qu'il n'allait pas avoir un procès équitable. Les gardes n'attendirent pas qu'il coopère. L'un saisit son poignet, ferma les menottes autour de celui-ci et les attacha derrière son dos. Le deuxième appuya la matraque contre ses côtes, envoyant une décharge vive à travers son corps, juste assez pour faire contracter ses muscles, et le troisième garde fit de même. Dans un effort pour ne pas perdre son calme, Shaun grimaça et se redressa alors qu'il le traînait hors de la cellule. Le couloir était bordé d'autres figures à la peau verte, certains en armure et d'autres en robe fine. Certains d'entre eux lui lancèrent des regards noirs alors qu'il passait, et leur voix trahissait leur mépris évident. Ils le conduisirent à travers un dédale de couloirs avant d'émerger dans une chambre magnifique dont le plafond était sculpté dans la même pierre sombre que la prison elle-même. La pièce était entourée de majestueux piliers, et au milieu, sur une plateforme surélevée, se trouvait une chaise ornée qui ressemblait à un trône. Presque assise sur la chaise, se trouvait une femme à la peau verdoyante et impeccable, avec des cheveux noirs tirés en arrière en tresses complexes qui encadraient ses traits saisissants. Contrairement aux gardes armés et aux spectateurs moqueurs, elle dégageait une aura d'autorité tranquille. Elle était la juge. Les gardes s'agenouillèrent devant la plateforme et Shaun serra les mâchoires alors qu'il était poussé par son ordre. Il refusait de s'incliner et s'il voulait de la soumission, il devrait le battre. Une silhouette vêtue d'une robe se racla la gorge et l'humain fut arrêté pour avoir pénétré sur un territoire interdit. Lorsqu'il a été confronté, il a prétendu avoir attaqué notre patrouille et résisté à l'arrestation, ce à quoi Shaun a réagi avec mépris. Un murmure de désapprobation résonna dans toute la salle. La juge, cependant, ne montra aucune émotion. Elle inclina simplement légèrement la tête comme si elle étudiait un extraterrestre. L'officiel persista imperturbable, et sa présence était une insulte. Le fonctionnaire a répliqué et a dit « Il doit être puni ». Le juge n'a pas répondu immédiatement, mais elle s'est levée de son siège. Plus de murmures et des hochements de tête de diverses figures indiquaient qu'ils étaient d'accord pour qu'il soit exécuté immédiatement. Shaun resta silencieux, raisonnant que c'était futile, car ils avaient déjà décidé. Le juge se pencha en avant, le menton reposant sur sa main, et parla lentement et posément. La pièce tomba dans le silence alors qu'elle parlait. Shaun soutint son regard le sien, inébranlable. Devrais-je l'être? Les lèvres du juge se courbèrent légèrement, mais ce n'était pas tout à fait un sourire, juste l'ombre d'un. L'officier qui avait parlé auparavant avait l'air horrifié, madame. C'est alors qu'elle leva une seule main et la pièce tomba dans le silence. Elle s'agenouilla si près de Shaun qu'il pouvait voir les reflets dorés dans ses yeux sombres. Il hésita. Il s'attendait à plus de menaces et de cruauté, pas à cela. Shaun répéta la question comme si elle en testait le son sur sa langue. Puis, après une longue pause, elle se tourna vers la foule rassemblée et proclama « Il ne sera pas exécuté ». Ensuite, après une rafale de cris de protestation, l'expression de l'officiel changea pour une de terreur et la pièce tomba à nouveau dans le silence. Encore une fois, elle le revendiqua comme son prisonnier et dit « Je déciderai de son sort ». Shaun lança un regard noir à son prisonnier, mais cette fois, ce n'était pas merci. C'était quelque chose de complètement différent. Les poignets de Shaun lui faisaient mal à cause des liens serrés, mais il n'y prêtait aucune attention. Son attention restait fixée sur la femme qui se tenait devant lui, celle qui avait réclamé sa vie. Il ne connaissait pas son nom, mais il pouvait sentir une aura de pouvoir émaner d'elle, une aura qui allait au-delà de la simple autorité. La chambre était encore dans un état de chaos, avec des voix élevées dans une protestation furieuse. « Il est une menace !» aboya un fonctionnaire. « Vous ne pouvez pas simplement le prendre pour vous !» cria un autre. Pendant ce temps, Valera resta silencieuse. Imperturbable, elle inclina légèrement la tête et fixa la pièce d'un regard glacial. « L'un d'entre vous ose-t-il remettre en question mon autorité ?» demanda-t-elle d'une voix froide. Shaun remarqua que certains des fonctionnaires se raidirent en réponse.
Il était clair que ces extraterrestres lui étaient très hostiles, mais personne n'osait la défier. Enfin, elle baissa les yeux vers lui, son expression sereine et impénétrable. Elle dit « Emmenez-le dans mes quartiers ». Les gardes hésitèrent une fraction de seconde avant d'obéir, le tirant vers ses quartiers. Peu après avoir reçu l'ordre, il fut arraché de force de la prison froide et humide, où il avait été traité comme une maladie à purger. Maintenant, il était conduit par les gardes à travers des couloirs de pierre lisse et polie, l'air chaud et parfumé de quelque chose de subtilement floral. La structure ressemblait à Voyage à travers le palais, et les regards perçants des gardes restaient fixés sur lui jusqu'à ce que les portes se referment brusquement derrière eux. Il aperçut des éclats d'une ville extraterrestre avec de hautes flèches, des rues animées et des lumières étranges au loin. La ville semblait presque humaine, sans paysage bizarre, ni bâtiment défiant la gravité. C'était une civilisation qui aurait pu parfaitement s'intégrer ici sur Terre, si ce n'était pour les habitants à la peau verte et leur animosité envers lui. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une immense porte, qu'ils ouvrirent avec un léger sifflement, révélant une chambre opulente. Shaun n'eut guère le temps de tout absorber avec les grandes fenêtres, les lumières étranges, et la pièce était remplie de meubles somptueux, y compris un immense lit. Alors qu'il était poussé en avant par les gardes, il trébucha et réussit à se retourner juste à temps pour voir les portes se fermer derrière lui. Il fut surpris d'entendre une voix douce qui le fit frissonner. Progressivement, il se retourna pour voir Valera debout de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, et ses yeux sombres fixés sur lui comme un prédateur étudiant sa proie. Elle avait enlevé la robe royale qu'elle portait lors de la guerre au tribunal, et était maintenant vêtue d'un tissu sombre, plus ajusté et élégant, qui accentuait ses courbes et sa force. Shaun serra les mâchoires, son expression restant neutre. Valera se pencha un peu plus près, inclinant légèrement la tête. « Préférerais-tu être dans une cage? N'est-ce pas ce que c'est ?» Il désigna vaguement la pièce autour de lui. Les lèvres de Valera se tordirent comme si elle était amusée. « Si je voulais que tu sois dans une cage, tu serais encore dans la cellule. » Shaun plissa les yeux et demanda « Que veux-tu » Valera marqua une pause avant de répondre, fouillant dans ses vêtements pour en sortir un petit appareil. D'un mouvement de poignet, elle sortit un appareil. Shaun sentit les menottes autour de ses poignets se déverrouiller et le métal tomba. Il a immédiatement roulé les épaules et expiré alors que le dispositif Shaun Titan sentit un frisson lui parcourir l'échine en observant ses yeux fatigués. « C'est une confiance dangereuse. Je ne te fais pas confiance. » Sa voix était ferme et imperturbable, mais il n'avait pas peur d'elle non plus. La menace qu'elle représentait était différente de la brutalité insensée des gardes. Elle était quelque chose de bien plus menaçant. Titan s'approcha, ne s'arrêtant que pour reprendre son souffle. De près, elle était à couper le souffle non pas de manière délicate, mais de manière puissante, imprévisible et impossible à ignorer. Ces mots le captivèrent et son cœur s'emballa. Il avait anticipé la cruauté, mais à la place, il ressentit une montée d'émotion. Les mots flottaient dans l'air entre eux, provoquant une onde de choc en lui. Valera ajouta alors « Je t'appartiens ». Shaun à peine respirait confus. Ce n'était pas une déclaration de soumission, mais tout autre chose. Un défi, un avertissement, un changement de pouvoir. Aucun d'eux ne comprenait vraiment. Pendant plusieurs longues secondes, Shaun ne bougea pas, alors que les mots de Valera flottaient dans l'air. Lourd et indiscutable, aucun autre homme ne m'a jamais touché. Et maintenant, je t'appartiens. Ses yeux sombres se fixèrent sur les siens, cherchant sans fléchir ni douter. Sous ces mots, cependant, se cachait quelque chose de plus profond. Un défi, un avertissement. Un changement de pouvoir que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Shaun n'était pas assez naïf pour confondre cela avec de la soumission. Cette femme n'était pas du genre à céder à qui que ce soit. Quel que soit le jeu qu'elle jouait, il venait d'être poussé sur l'échiquier, et il n'était pas sûr des règles.
Progressivement, il commença à déchiffrer le message, mais il ne pouvait pas voir l'écriture sur le mur. Il redressa sa posture, roula des épaules et demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Valera se détourna alors de lui et se dirigea vers une petite table près de la fenêtre où elle versa un liquide sombre dans un verre. « Vous êtes le premier humain à poser le pied dans cette ville, » dit-elle, évitant enfin son regard. « Et vous êtes certainement le premier à vivre après avoir été capturé. » La mâchoire de Shank se crispa et elle se demanda s'il préférait être mort ou vivant. Sans dire un mot, elle se tourna vers lui et lui tendit le verre. Il hésita, mais son expression laissait clairement entendre qu'elle voulait qu'il soit empoisonné. Il prit le verre, mais il s'abstint de boire. Valera dit alors « Tu es sous ma responsabilité. Personne d'autre n'est autorisé à te faire du mal tant que tu obéis. » Shaun laissa échapper un rire sec, mais il devait quand même lui obéir. Valera resta impassible, lui disant de ne pas les provoquer, car ils étaient déjà provoqués. Alors qu'il s'approchait, elle parla de nouveau cette fois, avec une voix plus basse, plus calme, mais tout aussi autoritaire. « Tu ne comprends pas mon peuple, Shaun. Il te voit comme une menace, non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de qui tu es. » Sa prise sur le verre se resserra, et pendant un long moment, aucun d'eux ne dit un mot. Puis, soudain, le bruit du métal frappant la pierre se brisa, et juste au moment où Shaun se retourna pour les affronter, 3 gardes à la peau verte. Les gardes ont fait irruption dans la pièce, leurs expressions trahissant leur colère et leur fureur. Valera, cependant, semblait imperturbable, et se tourna légèrement, sa seule présence arrêtant leur progression. « Quelle est la signification de tout cela ?» demanda-t-elle, d'une voix rappelant l'acier. Le garde principal se précipita en avant, les poings serrés, le regard fixé sur Shaun, qui resta immobile en inclinant la tête sur le côté. « Tu crois pouvoir dicter ce que je fais ?» La température de la pièce a chuté, alors que les gardes ont hésité un instant. Sans avertir le garde principal, se jeta sur Shaun qui réagit instantanément. Ses muscles se contractèrent instinctivement alors qu'il esquivait l'attaque. Shaun profita de l'élan du garde, enfonçant son coude dans les côtes de l'alien. Le garde trébucha et grogna, et un autre balança une matraque vers la tête de Shank. Juste au moment où le coup allait frapper, la voix de Valera fendit l'air comme une lame. En un instant, tout s'est figé. Les gardes se figèrent. Shaun resta en position défensive, sa respiration régulière mais contrôlée. Valera avança, imposant le silence alors qu'elle balaye du regard. D'une voix à la fois mortelle et douce, Valera baissa lentement sa main comme si l'acété ne lui avait rien coûté et dit « Si vous ne pouvez pas respecter mon autorité, alors vous ne devriez pas être ici. » Le garde principal déglutit, mais Shaun cligna des yeux, et la défiance du garde principal demeura. Il y eut un bref mouvement que Shaun remarqua à peine, puis la tête du garde se tourna brusquement sur le côté et la pièce tomba dans un silence complet. Shaun laissa échapper un souffle lent, ses muscles toujours tendus et son adrénaline toujours en ébullition. L'atmosphère était oppressante, alors que Valera se tournait vers lui, son regard impénétrable. Il marmonna quelque chose entre ses dents et ses lèvres se courbèrent légèrement, alors qu'il la fusillait du regard. Furieux ne bougea pas, et les gardes se retournèrent et disparurent dans le couloir, laissant Valera humiliée sans voix. « Peut-être que tu devrais faire plus d'efforts pour rester en vie, » pensa Shaun en secouant la tête de frustration. « Que veux-tu de moi, au juste ?» demanda Valera, ses yeux sombres croisant les siens. Shaun ressentit une montée de conscience alors qu'il était assis au bord de la chambre luxueuse, se demandant si les gardes qui voulaient sa mort devaient l'inquiéter davantage, ou s'ils devaient s'inquiéter plus de la tension potentiellement dangereuse entre eux. Perché au bord de l'énorme lit, Shaun contemplait le décor orné, qui évoquait des souvenirs d'une prison déguisée. Malgré l'absence de garde et l'absence de voix moqueuse dans les couloirs, il restait assez naïf pour penser que l'épreuve était loin d'être terminée. Lui avec elle se tenaient au bord de sa chambre, leurs corps se touchant si étroitement qu'il pouvait sentir la chaleur de sa peau. Malgré leur proximité physique, un langage tacite
persistait entre eux. Elle semblait le tester, et il n'était pas sûr de jouer son jeu ou de briser le plateau. Finalement, elle recula, le laissant dans un état de confusion. Shaun se leva instinctivement, se préparant à des ennuis. Au lieu de cela, une silhouette solitaire, pas Valera, mais une femme en vêtements simples et élégants, entra. Elle partageait leur peau verte, mais son expression était différente, douce et anxieuse. Elle portait un plateau de nourriture, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle le posait sur la petite table près de la fenêtre. Shaun haussait un sourcil, ne voulant pas le jeter par terre. Mais cette fois, la femme tressaillit. Elle baissa la voix et dit « Je ne suis pas comme les autres ». Cela le fit hésiter, et il l'observa de plus près. Elle ne se moquait pas de lui. Si Shaun fronça les sourcils, son expression empreinte de terreur pure, alors qu'elle murmurait quelque chose sous son souffle, ses yeux se dirigeant vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un y entre en trombe. Elle s'arrêta une fois de plus avant de s'approcher, sa voix baissée, et elle déclara « Écoutez bien, il y a ceux qui complotent contre vous. Ils refusent d'accepter la décision du juge à votre égard. » La mâchoire de Shaun se serra, et elle secoua immédiatement la tête en signe de désapprobation. « Tu ne comprends pas que le tribunal ait pu maintenir sa décision pour le moment, mais il y a ceux qui refusent de l'accepter. Quiconque refuse de l'accepter fera bientôt face à une nouvelle tentative sur sa vie. » Shaun laissa échapper un souffle lent, l'ayant anticipé. L'entendre ne fit que renforcer sa détermination. Il a alors demandé « Et Valera ?» Elle avait auparavant clarifié sa position. Ils n'ont pas peur d'elle. Cependant, certaines personnes croient qu'elle est aveuglée par quelque chose. Shaun plissa les yeux et dit doucement « Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit. S'il te plaît, fais attention. » Avec un mot de plus, elle s'est précipitée vers la porte et a disparu, laissant Shaun réfléchir à ses peurs et à ses angoisses. Au fil des heures, le seul son était le doux bourdonnement de la ville à l'extérieur de la fenêtre. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière douce des lampadaires extérieurs. Soudain, un clic si faible qu'on pouvait à peine l'entendre fit se raidir les muscles de Shaun en un nœud tendu. C'était le son distinct d'une porte déverrouillée de l'extérieur de la maison. Dès qu'il sortit, il se pressa dans l'ombre près de l'entrée. La porte s'ouvrit lentement, permettant à 3 silhouettes masquées de s'introduire à l'intérieur. Shaun ne perdit pas de temps à frapper. La première silhouette n'eut à peine le temps de réagir avant que le poing du premier ne s'enfonce dans le cou de l'alien. La deuxième silhouette brandit une lame vers lui, mais Shaun plongea rapidement, saisit son poignet et tourna violemment pour libérer l'arme. Il a ensuite frappé les côtes de l'extraterrestre avec son genou. Enfin, la troisième silhouette se jeta sur lui. Juste à temps, Shaun se retourna pour faire face à l'agresseur, mais il fut interrompu par une voix glaciale qui perça l'air. En un clin d'œil, Valera apparut dans l'embrasure de la porte entourée de 2 de ses propres gardes. L'agresseur s'arrêta brièvement avant de se précipiter frénétiquement vers Shaun, réalisant apparemment qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Cette fois, Shaun s'est préparé, mais l'attaque n'a pas porté. Dans un tourbillon de mouvements, Valera réagit plus vite qu'il ne l'avait imaginé, et en un instant elle balança sa paume à travers l'espace entre eux, frappant l'attaquant si fort qu'il tomba inconscient. Les 2 autres hésitèrent, comme s'ils avaient peur de prendre la parole. La voix de Vala était étrangement silencieuse, et aucun d'eux ne parla. Elle ne leur donnerait pas une seconde chance, alors d'un geste de la main, elle fit signe à ses gardes de prendre les prétendus assassins. Les soldats obéirent fidèlement, les attrapant et les expulsant de la pièce. Shaun laissa échapper un soupir frustré en passant ses doigts dans ses cheveux, appréciant la sensation. Valera se tourna vers lui, son expression toujours indéchiffrable. « Pensais-tu que je te sauverais ?» demanda-t-elle. Shaun croisa son regard, mais elle semblait cacher quelque chose. Elle s'est rapprochée, réduisant la distance entre eux. « Heureusement que Shaun n'a pas bougé. Ils continueront à venir, murmura-t-elle. Ils ne s'arrêteront pas tant que tu ne seras pas mort, ou tant que je ne céderai pas à leurs exigences. »
Shaun inclina la tête se demandant ce qu'ils voulaient. Leurs lèvres se sont légèrement écartées et ils veulent que je te mette de côté pour que je puisse surmonter la faiblesse qu'ils voient en toi. Shaun sourit en coin, se demandant s'il était en train d'être manipulé. Ses doigts tressaillirent si légèrement qu'il faillit ne pas le remarquer. Enfin, après un long silence, elle répondit « Non ». Ce mot brisa un lien tacite entre eux. Shaun n'était pas sûr de ce qu'elle avait voulu dire. Peut-être un rejet froid, une confirmation qu'il n'était qu'un prisonnier, un problème temporaire à gérer, mais au lieu de cela, elle lui a tourné le dos. Elle se tenait ferme devant lui, déclarant qu'il n'était pas une faiblesse, mais une revendication dangereuse qui pourrait lui coûter tout. D'une voix basse, elle murmura « Ce n'est pas un acte de rébellion aléatoire ». Croisant les bras, Shaun s'appuya contre la table comme pour dire « Je m'y attendais ». Elle ne le nia pas, mais il ne pouvait ignorer l'insulte qui venait de sa tentative d'assassinat dans ses propres quartiers. Les yeux sombres et intenses de Valara rencontrèrent les siens, créant une atmosphère électrique entre eux. Ils ont peur de me défier directement, mais ma revendication sur toi les a rendus vulnérables. Shaun a souri, suggérant que je suis une faiblesse. Les lèvres de Valara se sont légèrement entr'ouvertes, sa mâchoire se serrant légèrement pour indiquer qu'il avait touché un point sensible. Cependant, au lieu de réagir avec colère, elle le surprit en disant « Cette fois, c'est toi qui déranges ». Shaun éclata de rire, secouant la tête. « Ce n'est pas la première fois que j'entends ça ». Vala inclina légèrement la tête, le regardant. « Tu parles comme si tu avais vécu la guerre ». Il perdit son sourire en réalisant qu'il n'avait jamais été sur un champ de bataille, du moins pas de la manière dont ces extraterrestres le définiraient. Néanmoins, il avait déjà combattu et survécu auparavant, alors il choisit de ne pas répondre aux questions de Valara. Au lieu de cela, elle s'approcha d'un petit panneau près du mur, balaya ses doigts dessus pour tamiser les lumières et dit « Tu devrais te reposer ». Elle évita de le regarder, mais lui assura qu'il n'y aurait plus d'attaque ce soir. Shaun fronça les sourcils, demandant comment il pouvait éventuellement être. Après ce soir, Valara a fait une déclaration audacieuse que Shaun ne pouvait ignorer. La pièce était déserte, et l'endroit où Valara s'était tenue la nuit précédente semblait encore plus froid, comme si elle n'y avait jamais été. Bien que son corps lui faisait mal à cause du combat, son esprit était plus vif que jamais. Il s'est rapidement changé dans les vêtements laissés pour lui, une simple tunique noire et un pantalon sombre, qui était bien meilleur que les haillons dans lesquels il avait été forcé de se glisser lors de sa première capture. Shaun se redressa instinctivement lorsque Valara, de nouveau vêtue de ses habits formels, entra dans la pièce. Ses robes sombres cascadaient autour d'elle alors qu'elle se déplaçait, mais il y avait une différence notable dans sa posture et son attention par rapport à la nuit précédente. Il haussait un sourcil, supposant que son peuple n'était pas content. Valara leur avait clairement donné un autre signe, qu'elle le voyait comme plus qu'un simple prisonnier. Elle hésita avant de se diriger vers la fenêtre où elle pouvait voir la ville en contrebas. Shaun fronça les sourcils, exprimant son désaccord. « Ils ont convoqué un tribunal », expliqua-t-elle. « Ils exigent que je justifie ma décision de te revendiquer. » Shaun passa ses doigts dans ses cheveux courts et expira. « S'ils n'aiment pas ta justification, alors je perdrai tout », avertit-il. Shaun avait anticipé beaucoup de choses, un procès, une émeute, une autre tentative sur sa vie, mais c'était quelque chose de complètement différent. La salle du tribunal était plus grande que la cour où il avait été condamné, mais cette fois, le juge Valara fut approché par un homme âgé aux cheveux grisonnants et aux yeux enfoncés. Il parla d'une voix mesurée, disant « Nous vous avons accordé ce tribunal comme il se doit, mais ne vous méprenez pas sur votre prétention à ce mortel. » La salle était remplie de hauts fonctionnaires, leurs expressions allant de la curiosité à l'hostilité ouverte. Valara se tenait droite et posait son expression impassible. Les murmures dans la chambre devinrent plus forts alors que les membres du conseil prenaient en compte sa présence sans entrave.
causé une division parmi notre peuple, mais Valera est resté calme et a répondu rationnellement plutôt que par peur. Shaun expira lentement, maintenant une expression neutre. C'était son combat. Valera resta silencieuse pendant un long moment avant de parler « parce qu'il est à moi ». Un souffle aigu résonna dans la salle, alors que l'aîné plissait les yeux, mais le regard de Valera resta ferme. Il a été condamné sans procès et nous l'appelons. Nous sommes une civilisation, pourtant nous nous comportons comme les bêtes que nous prétendons être. Un murmure de doute résonna dans l'assemblée, alors que l'ancien marquait une pause, sentant un changement. « Tu marches sur une ligne dangereuse », avertit-il, « et si tu te rebelles contre ton propre peuple, tu pourrais finir par te retrouver seul. » Valera cependant fit un pas audacieux en avant, sa voix inébranlable. Shaun ressentit une pression dans sa poitrine. Elle ne se battait pas seulement pour lui, elle défiait tout un système. Les anciens lui lancèrent un long regard avant qu'il ne finisse par expirer. Alors qu'ils sortèrent de la grande salle, Shaun pouvait sentir le poids de dizaines de regards sur lui. La décision avait été prise, mais pas acceptée. Il traversait une ville qui avait déjà décidé de son verdict bien avant même que le procès n'ait commencé. Certains protestaient, tandis que d'autres étaient incrédules. Ni Shaun ni Valera ne bougèrent, sachant que ce n'était que le début. Le tribunal avait statué en faveur de Valar, mais la bataille était loin d'être terminée. Valera s'était fait des ennemis redoutables, aujourd'hui ayant trahi son peuple et mis sa vie en danger pour le protéger. Shaun ne comprenait pas ses motivations, mais il finirait par les comprendre. Avec ses mouvements rapides mais contrôlés, sa posture rigide et son expression impassible, Valera le guida à travers les couloirs imposants du palais judiciaire et il suivit silencieusement son instinct. Il était sur le qui-vive, sentant la tension dans l'air, comme un étau trop serré. Enfin, ils arrivèrent à l'aile isolée où se trouvaient ses quartiers privés. Les portes se scellèrent derrière eux avec un sifflement silencieux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se tourna vers lui, sa fureur évidente. Elle dit « Ils essaieront encore », sa voix perçant le silence comme une lame. Shaun croisa les bras, croisant les jambes, et il eut l'impression que Valère exhalait bruyamment en marchant. Ils sont plus préoccupés par le maintien de leur position dans leur système idéal que par le respect du jugement ou de la loi. Shaun l'observa alors qu'elle calculait, pesait les risques et cherchait son prochain mouvement. « Pourquoi m'avoir sauvé ?» demanda-t-il, sa voix devenant plus douce cette fois. Elle s'arrêta de marcher et le regarda enfin, révélant une émotion cachée qu'elle avait longtemps réprimée. Juste au moment où elle s'apprêtait à répondre,